bonne nouvelle, ma fille, cette semaine, a été sélectionnée parmi les meilleurs élèves de sa classe et de l'école. On va les préparer pour entrer dans de meilleurs lycées. Donc, elle a été choisie parce qu'elle m'a dit que maman, les autres sont plus meilleurs que moi, mais elle aussi, elle fait partie. Amen. Vous voyez? Celui qui croit en Dieu doit faire la différence. Allez-y. Et deuxième, c'est hier ma nièce qui m'a appelé au pays que finalement on l'a embauchée après 3 ans de stage pratique. Depuis 3 ans, elle est dans l'entreprise ou bien dans la compagnie. C'est moi-même qui, quand j'étais partie, c'est là où j'avais fait mon stage pratique. Donc, je dis, bon, comme elle n'a pas de travail, j'ai vu le monsieur dire, est-ce que c'est possible? Elle m'a dit, bon... Dieu est béni. Donc, on l'a pris comme stagiaire et elle est là pendant 3 ans. Dieu vous bénisse. Bonne nouvelle. Allez-y. Venez ici. Qu'est-ce que Dieu a fait? Bonne nouvelle. En fait, moi, j'allais, à la conduite. Et là, j'ai... Qui fait la conduite ici, le code? Qui fait ici? C'est facile, non? Et du coup, j'ai fait 7 mois et j'ai dit, bon, il me faut une date. Et la dame, elle n'avait pas de date. Et bon, elle a trouvé une date pour moi. Et le jour qu'elle m'a donné la date, je suis parti prier à l'auto-école, là où je vais faire l'examen. Et après, j'ai fait des prières 2 fois à 3 h du matin. Et après, je suis venu vous voir et vous avez fait une prière pour moi. Et je suis parti mardi à l'examen. Et le jeudi, on m'a dit que j'avais l'examen du premier coup. Amen. Allez-y, bonne nouvelle. Venez ici. Qu'est-ce que Dieu a fait? Ça faisait 10 mois qu'on était SDF avec ma famille. On n'avait pas d'endroit pour dormir. Et je dormais dans le 115 avec les enfants. C'était très dur. Venez ici. Non, regardez son histoire. Regardez son histoire. Combien de temps? 10 mois. 10 mois sans maison. Oui. En fait, j'avais déjà l'appartement, mais j'avais donné comment dirais-je? J'avais donné un préavis en fait de quitter les logements que j'avais parce que c'était un logement insalubre avec les jeunes qui traînent, qui fument la drogue. J'écrivais tout le temps avec mon bailleur et il ne voulait pas me changer l'appartement. Donc du coup, j'avais donné un terme. J'ai dit, je suis un enfant de Dieu, je n'acceptais pas ça. J'ai rendu l'appartement. Et je me suis retrouvée dehors avec ma famille. J'étais chez ma mère. Ça ne se passait pas vraiment comme je voulais, avec mon beau-père, avec mes frères. Bon, bref, la maison aussi c'était petit. On s'est retrouvés dehors avec les petits. 10 mois. Pendant 10 mois. 10 mois d'un côté à l'autre. 10 mois d'un côté à l'autre. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Je travaillais sur Paris et les 115 me donnaient 1 heure de Paris avec les enfants. Et que c'était très dur pour se réveiller les enfants à 4 h du matin, venir sur Paris et moi d'aller travailler. Donc du coup, j'avais un nouveau contrat avec la ville de Paris. Ça faisait 2 mois que je travaillais avec eux. Et j'ai appelé la service social pour parler avec l'assistance sociale du travail. Il me dit non, mademoiselle, vous avez un contrat actuel, vous avez, vous avez signé 3 ans avec nous, on ne peut rien faire pour vous et vous n'êtes pas titulaire. Moi, je peux rien faire pour vous. Si vous faisiez 6 mois avec nous, on pourrait faire quelque chose. Mais là, ça fait que 2 mois. On ne peut rien faire. Et qu'est-ce que vous avez fait pour changer cette situation? Première fois, c'était la secrétaire. Elle m'a raccroché au téléphone, m'a dit non, on ne peut rien faire. Vous n'êtes pas titulaire, on ne peut rien faire. Donc, ce n'est pas la peine. Et deuxième fois encore, j'ai rappelé la dame pour dire que je suis dans le 5 ans, c'est trop dur. Je me lève à 4 h avec les enfants, j'en peux plus. Là, l'hébergement, c'est important. Les travaux aussi, c'est important. Parce que quand on ne travaille pas en France, on ne peut pas vous donner l'appartement. C'est impossible. Maintenant, je ne savais plus quoi faire. J'étais perdue. Et il me dit, mademoiselle, je ne peux rien faire. Et comme par hasard, la 3e fois, les 115 m'appellent pour me dire, madame, on arrête l'hébergement avec vous. J'ai dit, mais j'ai pas d'endroit où aller. Ils m'ont dit, on arrête. Et qu'est-ce que Dieu a fait? La veille, j'appelle les services sociaux pour dire que voilà, j'ai pas d'endroit où dormir et les 115 ne veulent pas nous renouveler. Et il m'a dit, attends, je vais parler avec... Là, je parlais même pas avec l'assistance sociale. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Les secrétaires, elle a dit à sa chef. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Elle m'appelle pour me dire, voilà, je vais monter un dossier avec la ville de Paris parce que c'est pas moi qui décide. Et on va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour vous. J'attends 1 semaine, il n'y a rien. 2e semaine, la dame elle m'appelle, les semaines de la bonne nouvelle. J'attends toute la semaine, personne ne m'appelle. Le vendredi soir vers 5 h, on m'appelle pour me dire que voilà, la ville de Paris il nous a accepté de nous prendre prise en charge, moi et mes enfants. Malgré tout, j'ai fait 2 mois.
On prend jusqu'à ce qu'eux-mêmes vont nous donner l'appartement. Et il m'appelle encore pour la deuxième fois pour me dire que mademoiselle, on a trouvé un truc juste derrière l'église. Je suis à 7 minutes de l'église. Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission. Si vous êtes quelqu'un qui a un rêve, vous avez des objectifs, vous avez des projets, un conseil que je veux vous donner, c'est que n'abandonnez pas. Quand vous êtes déterminé à faire quelque chose qui peut changer votre vie, qui peut apporter des résultats dans votre vie, n'écoutez pas les voix négatives. Avancez, parce que de cette attitude peut sortir votre futur, la réalisation. Beaucoup de personnes qui arrivent au centre d'accueil, elles viennent humiliées par le monde, par les amis, pour les patrons, pour des autres. Elles pensent qu'elles ne sont pas capables de réussir. Ça, c'est une chose, ça c'est terrible. C'est terrible quand la personne pense qu'elle est destinée aux échecs, qu'elle est destinée à tout perdre, à ne pouvoir pas avancer. Mais sachez qu'il y a toujours une solution. Écoutez l'histoire de Viviane. Alors, j'étais à mon travail depuis à peu près 17 ans. Et on voulait me licencier. Donc, on m'a licenciée. Alors que j'étais en accident de travail, ils ont cassé mon contrat de travail de 17 ans. Mais je n'étais pas la seule. On était à peu près 21 personnes dans le même cas. Et donc, on a décidé de se mettre ensemble pour avoir le même avocat. Mais ce n'était pas gagné parce que l'employeur voulait vraiment qu'on soit accusé de quelque chose de grave, que ce soit une fausse grave pour qu'on puisse ne pas avoir d'argent ni de recours ou quoi que ce soit. Moi, pendant que j'étais à mon boulot, je me suis dit, bon, ben, j'avais avant ça, dans le travail, je voulais évoluer. Ils ne voulaient pas que j'évolue. Et donc, je me suis dit, s'ils ne veulent pas que j'évolue, ce n'est pas un problème, je vais essayer de me former à l'extérieur. Comme j'avais 2 jours de congé dans la semaine, je me suis dit, sur ces jours de congé, je vais aller à l'école. Je me suis renseignée, je suis allée à l'Éducation nationale, je me suis renseignée pour passer mon bac et mon BTS. Et donc, je l'ai passé, préparé toute seule. Il fallait que le préparer, ce n'était pas évident, alors que j'étais encore en train de me battre avec l'employeur et le tribunal. Vous savez comment c'est un peu difficile. Il fallait que je reste concentrée quand même pour avoir les 2 examens. Ben, je me sentais mal parce que j'étais accusée, j'étais humiliée, je me sentais pas bien puisque j'avais quand même donné ma vie à ce boulot. Et je voyais que je perdais tout, quoi, et que maintenant c'est difficile de trouver du travail et qu'il fallait que je rebondisse. Et même si je pouvais dire aux gens que c'était pas vrai de ce qu'on m'accusait, etc., les gens vous fuyaient. Donc j'ai vécu l'humiliation, mais j'ai pas baissé les bras parce que je savais qu'avant d'aller travailler, je m'arrangeais toujours que tous les matins, je vienne à l'église au centre d'accueil avant d'aller travailler. C'est ce que je faisais et j'avais déjà anticipé que ça se passait très mal parce que je voyais déjà comment le comportement de mes responsables, comment ça se passait déjà. Ma chance, c'est que je venais à l'église le matin et j'en parlais avec Dieu. Je dis à Dieu, écoute, regarde, je ne sais pas ce qu'ils sont en train de manigancer, mais ça ne va pas du tout. Et donc, il faut impérativement que j'essaye de tenir, mais j'avais toujours en tête que comme j'étais fidèle, que Dieu ne me laissera pas tomber. Donc, Donc, je restais fidèle et je venais le matin, je priais et j'allais après ça travailler. Elle vivait dans l'humiliation, elle était condamnée à l'échec depuis 17 ans. Après 17 ans de travail dans une entreprise, quelqu'un a inventé des histoires pour le licencier. Et devant une situation comme ça, elle a pensé qu'elle avait tout perdu. Mais un jour, elle a connu les centres d'accueil. Écoutez, je m'étais dit que comme Dieu est fidèle et qu'il n'est pas fait homme pour mentir, comme dit au centre d'accueil, c'est où j'ai appris d'ailleurs à prier et à comprendre qu'on peut obtenir les choses en mettant en pratique ce que les hommes de Dieu disent. Et donc au début, je me suis dit, comme je viens déjà à l'église, que je fais déjà ce qu'il me demande, s'il m'arrive quelque chose, je vais demander à Dieu et Dieu va répondre. Le sacrifice, la libération, la victoire. Mais parce que quand on est dans l'affliction, dans la souffrance, dans l'affliction, il n'y a pas d'autre porte de sortie. Et que si jamais vraiment on veut voir la main de Dieu opérer, il faut obéir. Il faut vraiment obéir. Et il faut obéir souvent dans la contrainte. On obéit. Si on obéit,
même si on voit que les choses ne sont pas comme on veut, parce que nos yeux voient d'une certaine façon, les yeux de Dieu voient autrement. Et si on s'attache sur ce que nos yeux voient, on ne fait rien. Eh bien, moi, la campagne d'Israël, pour moi, c'est la libération. Et je sais qu'il y a des campagnes où j'ai demandé des choses, peut-être que je n'ai pas obtenues comme je voulais, mais je sais que les campagnes ont sauvé beaucoup ma vie et la vie de mes enfants, de ma famille. J'ai encore plein de choses que j'ai demandé encore à Dieu, mais pour moi, c'est une obligation devant Dieu de faire la campagne. Parce que c'est comme si c'était une opportunité que Dieu me donne. Et quand Dieu me donne cette opportunité-là, même si c'est avec le peu que je rentre, mais le peu, c'est mon tout. C'est mon tout. Et ça m'est arrivé de faire des campagnes où j'ai mis vraiment tout. Eh bien, aujourd'hui, à travers toute l'assiduité dans les campagnes d'Israël, la dîme, les propos, déjà, Dieu m'a donné 3 diplômes en 2 ans. 3 diplômes d'État en 2 ans, ça c'est une grande grâce, ça ne peut pas venir d'ailleurs que de Jésus. Le bac et le BTS que j'ai passé en même temps. J'ai eu la licence en 1 an et je suis ravie parce que seul Dieu peut sortir quelqu'un de la poussière. Et moi, Dieu m'a fait sortir de très très bas pour me faire arriver en 2 ans. J'ai eu 3 diplômes d'État. Mon souhait, c'est après d'enseigner, si c'est possible. Mon vrai but ultime, c'est surtout de créer mon entreprise. Mais ça se prépare aussi pareil. Mais quand Dieu dit qu'il fait, il ne fait pas petit, il fait grand. Mais il faut vraiment lui faire confiance. Et on n'a rien sans forcer, sans peine. C'est facile de dire qu'on croit en Dieu. Mais quand il s'agit de prendre la dîme, de retirer des grosses sommes d'argent ou de retirer quelque chose qui fait mal, là, c'est là qu'on voit sa foi. Si on a une petite foi, on n'aura rien. Si on a une grande foi, on fait une grande foi. On n'a pas besoin d'avoir une grande foi, mais quand on fait les choses comme Dieu dit, surtout comme Dieu dit, c'est le pasteur Michel, le pasteur, il y a tous les pasteurs qui sont passés à Ivry, ils parlent beaucoup de ça, qu'il faut faire comme l'homme de Dieu vous donne la direction, c'est comme il faut faire. Alors j'ai gagné le procès au mois d'août, après 3 ans de bataille, après une humiliation vraiment très fracassante. J'ai gagné le procès, mais ça continue parce qu'ils ont quand même eu 1 mois pour pouvoir faire appel. Mais devant Dieu, je pense que j'ai gagné déjà, parce que j'ai déjà gagné en première instance. Je n'ai aucun doute là-dessus et Dieu est mes témoins. J'avais sacrifié aussi pour cette campagne. J'avais fait une campagne d'Israël en 2011 justement pour gagner le procès de Marionneau. Je n'ai les yeux fermés, je pense que tu m'as déjà donné la victoire. Il m'a donné la victoire déjà pour me faire sortir déjà, parce que je n'aurais jamais pensé qu'en attendant le procès, me donner 3 diplômes d'État en 2 ans. C'est vraiment, je n'ai jamais vu ça, moi. Je ne vois pas comment on peut faire autrement que de se dire, c'est waouh, quoi, c'est pas possible. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Mais il faut faire ce qu'il vous demande. Vous avez vu, vous avez regardé la différence entre la Viviane avant de connaître le centre d'accueil et la Viviane qui a connu le centre d'accueil. Elle a changé. Elle a appris au centre d'accueil universel, elle a appris à lutter, à avancer. Elle a appris à pratiquer une foi intelligente. Et aujourd'hui, elle n'est plus la même personne. Elle est une personne victorieuse, elle a réussi, elle a avancé. Et aujourd'hui, elle est là pour rendre témoignage et pour vous dire, à vous, principalement à vous qui avez des problèmes, vous qui avez une pensée comme ça, vous qui êtes humiliés, vous qui êtes abandonnés dans le monde, vous qui ne savez pas quoi faire, sachez que les portes du centre d'accueil sont ouvertes. Et l'hôtel du centre d'accueil, sont sortis beaucoup de directions pour beaucoup de personnes. L'hôtel du centre d'accueil vous attend. Et nous allons maintenant écouter les témoignages de quelqu'un qui a utilisé l'hôtel du centre d'accueil. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Depuis 3 ans. 3 ans. 3 ans seulement? On est arrivé le jour qu'ils ont donné l'huile. Comment était votre vie avant d'arriver au centre d'accueil? Pour dire, notre vie, elle était, je ne vais pas dire qu'on était mal, j'avais une société, mais on faisait du n'importe quoi. On n'avait pas d'orientation, je gagnais beaucoup d'argent, je payais, il y avait toujours cet esprit dévoratif qui était là, que nous, on ne savait pas. Et à partir de là, quand on a commencé comme ça, on ne savait pas de campagne d'Israël. Quand on est venu à l'église... Comment marchait la société que vous aviez? Ça marchait bien?
elle marchait moyennement, quoi. Mais j'ai gagné beaucoup d'argent, mais tout l'argent est parti. Et comme ça, je faisais ça aussi comme ça. Et là, on a resté 1 mois, 2 mois, 3 mois à l'église. Je ne savais pas qu'est-ce que c'était la dîme. Un jour, le pasteur, il a fait ici, il a montré comment c'était la dîme. Nous, on a commencé. Et là, à partir de là, je commençais, et j'étais vicié dans le jeu de hasard. J'ai joué au loto, j'ai joué tout. Comme ça, j'ai joué beaucoup. J'avais moyen, j'ai joué. Et là, quand j'ai compris le spirit dévoratif que c'était ce malin-là, moi, je dis, nous, on a commencé à payer la dîme, là, tout de suite. J'avais abandonné. J'ai abandonné. Et comme les fêtes, on allait dans les fêtes, on était invités dans les fêtes à droite, à gauche. Là, on a tout abandonné. Mais vous avez participé de la campagne d'Israël. Quel était le bénéfice de ça? Le bénéfice, c'est-à-dire qu'on a participé de la campagne. On n'était pas sûr, on était à l'église, mais la campagne d'Israël, on ne comprenait pas trop. Bon, j'ai sacrifié la première fois. Après, la deuxième fois, j'avais mis une voiture, j'avais une grosse voiture que j'ai mis sous l'autel. Et là, les sociétés, la société, parce que j'avais une petite société, que d'ailleurs je l'ai toujours. J'ai commencé à avoir du travail, des contrats, des grands contrats. Après, j'ai créé une autre société. C'est-à-dire, moi je dis, bon, je vais agrandir la société. J'ai créé une autre société. Et j'ai commencé à avoir des contrats, des grands contrats. Et à chaque fois, comme on payait la dîme et tout ça, et j'avais une chose que j'ai compris, moi, à chaque fois que j'allais faire un contrat sur un chantier, j'ai signé le contrat, je montais un hôtel sur le chantier. et là, ça a commencé à tomber, des contrats comme ça. Et bon, mon épouse, elle a commencé aussi, on a commencé à avoir la vision aussi. Mon épouse, elle a commencé à faire un stage, elle a commencé à faire elle a dit, bon, je vais créer une société. Votre épouse aussi a créé une société. Elle a créé une société d'aide à domicile, mais pendant 1 an et demi, elle a eu tous les agréments jusqu'à maintenant. Elle a tout. Et là, on a une structure, c'est-à-dire que nous, moi j'ai du travail, j'ai tout. Nous, en ce moment, on se trouve avec 4 sociétés. 4 sociétés. 4 sociétés. On n'est pas, mais on est en train de faire, on est en train de former une base solide pour avancer, pour exploser, quoi. Ça veut dire que votre vie a évolué beaucoup à partir du moment que vous avez connu le centre d'accueil, que vous avez participé de la campagne d'Israël. Oui. Mais au début, on faisait la campagne d'Israël. C'est ça l'erreur qu'on fait. On fait le propos, on attend, comme ça. Et ça ne va pas. C'est nécessaire lutter. C'est nécessaire lutter. Voilà. Et de plus en plus, bon, nous, on a toujours du boulot. On est en train de monter, peu à peu, monter et faire une structure pour... Grâce à Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un qui est venu de la misère, un peu de misère parce qu'il n'avait rien. Il avait des échecs dans cette famille, dans cet homme, M. Ferreira. Après qu'il a connu le centre d'accueil, il a utilisé l'hôtel au soir. Il a sacrifié sur l'hôtel du Dieu vivant au centre d'accueil. En 3 ans, il a 4 entreprises, il est prospère, il est une personne transformée, tout marche bien dans sa vie. Et votre vie peut changer aussi, mais il faut prendre une décision. Écoutez plus de témoignages. Avant, j'étais dans une formation. Et cette formation-là, j'avais trop la honte. Voilà, j'avais honte de dire que j'étais dans cette formation-là. Parce que ça n'avançait pas, je faisais que des stages et c'est tout.
Et la personne qui me suivait, j'étais dans un stage. Et dans ce stage-là, j'ai passé la honte. Franchement, j'étais avec les gens qui disaient j'ai master, j'ai ceci, j'ai cela. Et moi, j'avais rien et j'étais là. Et personne ne me calculait. J'étais dans une salle et je faisais que archivage. Et après, il y a la personne qui me suit à l'école m'a envoyé mon CV à une grande société. Et cette société-là m'a appelée en me disant de passer le test. Donc, quand je suis partie passer le test, il y avait une autre personne que je connaissais, que je parlais de l'église. Et cette personne-là était très, très intelligente. Ouais. Et moi, quand je l'ai vue, j'ai dit, c'est mort. Je ne vais pas passer. Après, on a passé le test d'anglais. Moi, je ne savais rien du tout d'anglais. Et voilà, après, on a passé l'entretien. Tous les deux, avec la même personne. Et cette personne-là nous disait comme ça. Il a dit, présentez-vous, la personne qui était à côté de moi. Il a dit, j'ai mon bac, j'ai un niveau universitaire. Et après, quand il est arrivé pour me demander, il m'a dit, mademoiselle, présentez-vous. Et moi, j'ai dit, je m'appelle Gilma. Et j'ai un niveau CAP esthétique. Après, j'ai dit, mon Dieu, c'est pas possible, il faut que tu agisses. Et après, c'est toi qui seras dans la honte, c'est pas moi. Après, il a dit... Vous êtes révolté, hein? Voilà, je me suis révoltée. Après, le monsieur m'a appelé. Je pense que j'étais la première personne à être contactée. Il m'a dit, mademoiselle, vous commencez le jour en CDD, 17 mois. Et la semaine dernière, j'ai signé un CDI. Voilà. Ça veut dire que la place, c'était pour vous. Voilà. Et l'autre, non? Tous les deux, en fait, on a été prises. Ah, ils ont pris les deux. Voilà. Vous, même sans avoir beaucoup de moyens, capacités, ils vous ont pris quand même. Oui. CDI. Oui. À travers le sacrifice. À travers le sacrifice. Qui a fait cela? C'est Dieu. Quand je suis arrivée à l'église, j'avais beaucoup d'ambition, beaucoup de rêves, mais j'avais pas en fait la force et le courage de persévérer, ni même de sacrifier pour conquérir en fait ce que je voulais dans ma vie professionnelle. J'étais en fait, je rêvais seulement. Je rêvais, mais j'avais pas le courage d'agir, quoi. J'étais juste une personne qui se disait, qui rêvait une vie, mais qui avait pas le courage de la conquérir, en fait. Donc, en fait, cette situation, elle a duré quand même pendant 2 ans, parce que pendant 2 ans, j'écoutais la parole, mais quand j'arrivais devant les situations où on me disait non pour ce que je voulais faire, et j'acceptais, en fait. Je luttais pas. J'ai fait chaîne de prière propos, mais je me décourageais, j'allais pas jusqu'au bout. En fait, je me donnais pas à 100%, parce que, comme vous dites, quand on se donne à 100%, on a la réponse. Donc, moi, je croyais me donner à 100%, mais j'avais aucun résultat, quoi. Et au bout, en fait, tout a commencé à changer quand je suis rentrée dans le groupe jeune, où j'ai commencé vraiment à être modelée pour être une femme de guerre, pour pas accepter les situations négatives. Moi, mon rêve, c'était de travailler dans l'audiovisuel. Donc, à partir de la 3e année, j'ai commencé à agir ma foi. Mais j'étais pas encore à 100%, parce qu'à côté, j'avais un travail j'étais éducatrice, donc je gagnais bien ma vie. J'étais un peu accommodée, donc je me disais, pourquoi faire plus, quoi? Je suis bien. Je tournais un peu en rond. Et avec le temps, là, je me suis révoltée. Donc, il y a eu le propos, c'était Propos Vision, je crois, aussi, qui s'appelait La Vision. Et donc, moi, là, j'ai dit non, il faut, même si je gagne bien et tout, c'est pas ce que je veux faire. Moi, je veux travailler dans l'audiovisuel. Donc, j'ai participé à ce propos. Et du coup, j'ai arrêté mon travail. Franchement, j'ai trouvé la formation que je voulais faire, mais elle commençait le 8 octobre et on était le 24 septembre. Donc, il ne me restait que 2 semaines pour trouver un employeur ou une entreprise. Donc, moi, j'ai dit à ma directrice que je n'allais pas reconduire mon contrat. Je me suis mis en danger parce que si, en gros, je n'étais pas prise dans ma formation, j'allais me retrouver sans rien. Le 24 septembre, même à 7h, je suis venue déposer mon enveloppe. Le matin même, j'avais mon entretien et le mardi, j'ai eu ma réponse. Aujourd'hui, il y a 3 mois, j'étais assistante de production chez France Télévisions. Et aujourd'hui, depuis le 4 mars, je suis chargée de production dans une boîte de cinéma. Amen. Grâce à Dieu. Je suis arrivée au centre d'accueil. Je n'avais pas d'orientation professionnelle. Je travaillais dans un institut de sondage et je gagnais 650 € le mois. Et quand je suis arrivée au centre d'accueil, je me suis retrouvée avec plus de 4 000 € de découvert. Et donc, j'ai commencé à participer aux chaînes de prière les lundis. Tous les lundis, j'étais là. J'ai fait tous les propos, je n'ai raté aucun propos ici à l'église. Même si j'avais que 5 €, tout ce qu'on donnait comme propos, j'ai fait. Et il y a eu une campagne d'Israël où, en fait, je voulais une orientation professionnelle. Et j'avais demandé au Seigneur que je voulais travailler dans une banque. Mais je n'avais pas de diplôme pour travailler là-dedans. Et je me rappelle avec les 650 €
que je gagnais, c'était les acédiques. Et donc, avec le découvert, j'ai attendu au moment où ils allaient faire le virement. J'ai juste vite calculé pour que je puisse retirer, pour que le découvert ne puisse pas avaler. Et donc, j'ai retiré toute cette somme-là et j'ai déposé ça sur l'autel de Dieu. Et 1 mois et demi après, j'ai commencé à travailler dans une banque. Et entre-temps, j'ai commencé au bas de l'échelle et j'ai continué à faire les propos avec les dîmes. Et je ne donnais plus la dîme de ce que je gagnais. À chaque fois, je disais, Seigneur, je vais donner cette dîme, c'est ça que je veux gagner. Parfois, le Seigneur me mettait à l'épreuve. 6 mois, je donnais la même dîme, mais je ne voyais pas de résultat. Et 6 mois après, je voyais le résultat, ça augmentait. Donc, je me suis rendu compte que, tiens, ça marche. Et donc, j'ai encore fait un autre propos. J'ai commencé à déterminer, Seigneur, c'est ça que je veux gagner tous les mois. Et je suis restée 1 an, pratiquement 1 an, je n'ai rien vu, mais malgré ça, j'ai continué à donner. Et je suis restée après, j'ai fini une mission. Je suis restée 2 mois, je n'ai pas trouvé. Et après, quand j'ai trouvé la mission, je me suis rendu compte, en fait, j'ai été placée dans une banque de financement et d'investissement, chose que je ne connais pas aujourd'hui, que je suis en train de travailler avec des personnes qui ont de bac plus 5, qui sortent des écoles de commerce, qui connaissent tout. Moi, je ne connais rien du tout. Et j'ai calculé par rapport à ce que j'ai gagné quand je suis arrivée ici au centre d'accueil. Je reçois 4 fois plus que ce que je gagnais au départ quand je suis arrivée. Tout ça, là, ce n'est pas des propos que j'ai faits. Et le découvert, il était déjà, au fur et à mesure, j'ai épongé mon découvert. Et même, j'étais rejetée même par mon conseiller. À chaque fois, il me parlait mal devant les clients et tout parce que je n'avais rien, j'étais à découvert. Aujourd'hui, c'est même lui qui m'accueille, qui me dit, rentrez, madame, je veux vous recevoir, je vais vous proposer d'autres... Grâce à Dieu. Amen. Merci. Les adresses du centre d'accueil passent et ont passé dans votre ordinateur, dans votre téléviseur. Et nous sommes situés, le siège du centre d'accueil est situé au 254 de rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement à Paris. Si vous avez besoin d'aide, sachez que nous sommes là pour vous aider, mais c'est vous qui devez prendre une décision. La porte est ouverte du matin au soir, de lundi à lundi. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.